Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un petit peu le point sur l'effectif de l'OL. On est aujourd'hui le premier jour du marché des transferts en France, mais on a déjà une idée assez précise de l'avenir de certains joueurs et évidemment le gros morceau c'est quand même l'arrivée d'Alexandre Lacazette de retour à Lyon pour 3 saisons. Donc on va prendre les joueurs un par un et puis essayer de voir ce qu'on peut penser, et ensuite on regardera les joueurs qui sont libres sur le marché et qui pourraient éventuellement nous intéresser. Alors les joueurs libres, donc avec aucun transfert, alors sans doute des primes à la signature, mais l'intérêt de prendre des joueurs libres, c'est que vous pouvez leur proposer des salaires plus élevés et donc la prime à la signature dès lors que vous ne payez pas de transfert. Alors Anthony Lopez, lui, vient d'être prolongé jusqu'en 2025, ce qui est une excellente nouvelle. Anthony, c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond pour le club, c'est vraiment l'âme de l'équipe. Il a fait toute sa carrière à l'OL, et à 31 ans, moi je trouve qu'il est vraiment au sommet de son art. Il a eu une saison difficile il y a 2 ans, mais je trouve que l'année dernière, la saison passée, il a vraiment été excellent. Et je pense qu'il va continuer sur cette lancée. Pollersbeck, lui, et Barcola vont a priori partir, notamment Pollersbeck. On va faire monter un jeune dont décidément je n'arriverai jamais à me rappeler du nom. Et on a Ryu donc de Caen qui revient en bercail. Castello Luqueba, c'est vraiment le joueur en pleine ascension. Regardez sa valeur marchande qui a vraiment explosé. Il est considéré, alors on est sur Transfer Market à 20 millions. Alors, à prendre toujours avec des pincettes ce prix-là, parce que je pense que si parfois ils sont assez justes dans les valeurs des joueurs, parfois ils sous-estiment nettement ou alors ils surestiment nettement. Denayer, lui, va partir. Diomandé a été blessé. Il a eu des bons matchs et des mauvais. Moi, je suis pas un grand fan de Diomandé, je trouve qu'il est pas mal comme défenseur central remplaçant. Boateng, je pense que sa volonté, celle du club, c'est de cesser l'aventure là. En plus, je pense que ses relations avec le coach sont exécrables. Alors malheureusement, il a un gros salaire, donc c'est pas facile à recaser. On sait qu'en Turquie, certains clubs sont intéressés. Est-ce que lui a envie d'aller en Turquie? Je n'en suis pas sûr. Bon, quoi qu'il en soit, l'OL devra recruter 1 voire 2 défenseurs centraux, parce que malheureusement, si Diomandé est un remplaçant de niveau tout à fait acceptable, Da Silva, moi je le vois plutôt comme un 5e remplaçant que comme un remplaçant immédiat. Emerson, lui, repart à Chelsea. Enrique, bon, c'est pas un génie, mais bon, il coûte pas cher, et je trouve que finalement en remplaçant, il était pas si mal, et je dirais même qu'en fin de saison, il était meilleur qu'Emerson. Alors meilleur, on va dire plutôt moins mauvais. C'est quelqu'un qui n'apporte rien offensivement, enfin c'est vraiment un arrière latéral à l'ancienne. En remplaçant, vu qu'il coûte pas cher, gardons-le, mais bon, il nous faut absolument un titulaire, et on sait que l'OL travaille sur ce dossier. Malo Gusto, lui, c'est tout l'inverse. Il est passé devant Léo Dubois qui était capitaine, donc qui à l'heure actuelle l'est toujours. Malo Gusto, donc extrêmement respecté, puisqu'on apprend que le PSG aimerait bien se positionner sur Malo Gusto pour en faire le remplaçant d'Hakimi à Paris. J'imagine très très mal l'OL se séparer de Malo Gusto, vu qu'il a été réclamé à corps et à cri par les supporters pour passer devant Dubois, et maintenant qu'il est passé devant Dubois, si on le transférait au PSG, je pense que ce serait très très mal reçu par les supporters. Alors Léo Dubois, lui, il a tout perdu en 2022, puisqu'il a perdu sa place à l'OL, il a perdu sa place en équipe de France. En même temps, sa place à l'OL et en équipe de France n'était pas forcément très méritée. Thiago Mendes, il lui reste 1 année de contrat. Bon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, en milieu de terrain, il est totalement dépassé, il sert plus à rien. Mais bon, en défense centrale, alors justement, pour le coup, est-ce que à la place de Da Silva, le numéro 5 dans la rotation, ça pourrait pas être, enfin le numéro 4 plutôt, dans la rotation, ça pourrait pas être Thiago Mendes. Moi, ça me choquerait pas. Bon, si on peut récupérer un billet
pour un transfert, on le fait, mais bon, si on n'a pas de proposition convaincante, autant le garder. Oussem Aouar, lui, a vocation à partir, hein, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Arsenal apparemment serait sur les rangs, mais ne rêvons pas, 25 millions, certainement pas. Maxence Cacré, alors lui aussi valorisé à 25 millions, ce qui est déjà plus cohérent. Alors il est certes encore jeune, hein, Maxence, 22 ans, mais il vient de re-signer, donc je crois qu'il est là jusqu'en 2026, donc évidemment ça augmente potentiellement la valeur du transfert. Pape Cheikh Diop, ça s'arrête là. Habib Keïta a été prêté, c'est un jeune joueur, est-ce qu'il aura un peu de temps de jeu cette saison? C'est difficile à dire. Romain Fèvre, pas de souci, il est là pour plusieurs années et on espère qu'il va exploser cette saison. Lucas Paqueta, c'est la grande inconnue pour nous de ce mercato. Si on a de nouveaux actionnaires qui sont ambitieux, qui ont de l'argent, peut-être convaincront-ils Paqueta de rester pour un projet, pas forcément pour l'année prochaine, mais pour 2 ans, retrouver la Ligue des Champions. Je ne sais pas, il a un contrat qui est encore, je crois, jusqu'en 2025. Donc il n'y a pas d'urgence, mais évidemment, si un club UP propose de lui tripler son salaire et de nous donner à nous 70 ou 80 millions en transfert, ça paraît quand même difficile de le garder, d'autant que sa deuxième partie de saison n'a pas été franchement flamboyante. Jeffrey Naled, bon bah moi vous le savez, hein, je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, c'est un joueur que j'apprécie en tant que joueur, parce que en tant qu'homme, je n'ai pas trop apprécié son caca nerveux il y a 2 saisons quand il a été prêté à Nice. Bon après voilà, blessure au genou, pour le moment il est très très loin encore d'être revenu à son meilleur niveau. Je pense qu'à son meilleur niveau c'est un joueur vraiment intéressant. À voir comment il va récupérer. Karl Toko Ekambi, pour moi il n'y a pas de question, hein, on doit le garder. Pintor, on n'en parle plus. Barcola, c'est un peu un jeune qui est très très apprécié en interne. Il a eu un tout petit peu de temps de jeu. On apprécie son engagement. Bon, c'est un prospect, hein, on attend de voir. Tété, alors l'OL adorerait garder Tété, mais bon, là, on nous dit 22 millions, mais on sait que pour le moment, c'est plutôt 28, et que je pense que l'OL ne mettra jamais 28 millions pour Tété, ni même 22 d'ailleurs, et je pense que l'OL a raison, je pense que c'est un joueur intéressant, mais par contre, il ne faut pas mettre n'importe quel prix pour un joueur, quel qu'il soit. De toute façon, c'est pas la politique de l'OL. Ryan Cherki, lui, est en contrat jusqu'en 2023. Son cas divise beaucoup. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Moi, je le déteste pas, mais bon, je pense que c'est un joueur qui est très surcoté. J'ai rien contre lui personnellement, mais je pense pas que c'est un joueur qui va percer. Alors, dans quelques années, mes déclarations seront peut-être ridicules, mais bon. Moi, j'ai rien vu d'intéressant de Ryan Cherki. J'ai même regardé des matchs en national avec l'équipe B et alors on me dira oui, avec l'équipe B il est pas motivé, bah oui, mais si vous montrez pas au niveau en dessous votre valeur, je vois pas ce qui va inciter un coach à vous donner votre chance dans l'équipe 1. Et en plus, on voit bien que il a très peu joué cette saison et que souvent il a été recadré par l'entraîneur. Ça veut dire qu'un entraînement, il doit tout simplement pas donner satisfaction. Tino Kadewere, bon, on est partagé parce qu'il fait une saison 20-21 qui est pas mal, mais une saison 21-22 qui est catastrophique. Bon, est-ce qu'il a le niveau? Oui, puisqu'il l'a fait sous Rudy Garcia. L'intéressant, moi je trouve que ce joueur, c'est qu'il peut jouer numéro 9, il peut jouer ailier, hein, il l'a fait. En remplaçant, moi je trouve que c'est pas si mal. Est-ce que ça vaut pas le coup de le garder si on n'arrive pas à le transférer plus de 10 millions? Moi je sais pas, je suis partagé sur le cas Tino Kadewere. Enfin Moussa Dembélé, alors Moussa Dembélé, on apprend aujourd'hui que le Borussia Dortmund pour remplacer Erling Haaland est intéressé par Moussa Dembélé. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, nous n'avons pas le choix, nous devons absolument transférer Moussa Dembélé pour récupérer une indemnité de transfert. Il n'a plus qu'un an de contrat, on peut pas faire comme Memphis Depay et le laisser partir gratuitement.
Donc soit il prolonge, ce qui n'est pas du tout son intention, en tout cas pour le moment, soit vous êtes obligé de le transférer pour récupérer quelque chose. Si vous en obtenez entre 20 et 30 millions, ce qui à mon avis est sa valeur actuelle, peut-être vous pouvez garder Tété pour le coup. Donc voilà, je pense que le cas de Moussa Dembélé, s'il ne prolonge pas, il ne doit pas être conservé. Alors, si beaucoup de joueurs partent, là moi j'en compte presque une dizaine, il y a forcément des joueurs qui vont arriver. Alors je passe rapidement sur Corentin Tolisso, puisque sur certains réseaux, on nous dit même que c'est fait avec Corentin Tolisso. Alors Tolisso, évidemment, sur la qualité de joueur, c'est exceptionnel de récupérer un joueur comme ça en ne faisant pas de Coupe d'Europe. Mais par contre, les blessures, évidemment, c'est un petit peu ce qui peut nous retenir. Donc on va regarder qui, parmi les joueurs sur le marché libre, donc sans transfert, pourrait éventuellement nous intéresser. Alors bon, pour m'amuser, on va tous les regarder, notamment ils sont classés ici par la valeur du marché. Bon, c'est une valeur fictive puisqu'ils sont gratuits, mais c'est pour dire un petit peu leur cote. Donc Pogba, évidemment, on l'annonce au Paris Saint-Germain avec l'arrivée imminente de Zinedine Zidane, ou bien un retour pour lui à la Juve. Bon, je me prononce pas sur le sujet. Franck Kessié, Milan AC, donc c'est un milieu de très très haut niveau. Bon, je pense que c'est inaccessible pour nous. Andreas Christensen de Chelsea, bon, je le connais pas bien, donc je vais pas trop en parler. Paulo Dybala, lui, donc quitte la Juve, mais l'Inter veut absolument le récupérer, et je pense qu'ils vont le faire. Ousmane Dembélé, donc part gratuitement de Barcelone, donc on l'annonce dans un peu partout. Ousmane Dembélé, alors c'est un joueur qui n'a pas une très bonne réputation, on dit qu'il n'est pas très sérieux, mais par contre, en termes de talent, c'est vraiment exceptionnel. C'est un joueur qui a une fluidité dans son jeu, une créativité, une capacité d'éliminer ses adversaires qui est assez extraordinaire. Après, il faut savoir le cadrer. Alors peut-être qu'à 25 ans, il a pris un peu de plomb dans la tête et donc qu'il est plus sérieux. En tout cas, bon, sur la deuxième partie de saison au Barça, il a été plutôt bon. Tarkowski, alors je ne le connais pas, donc je vais pas en parler. Il joue à Burnley. Jesse Lingard de Manchester United, donc un attaquant de 29 ans. Je crois qu'on parle de lui plutôt en Italie. Belotti, donc un milieu offensif, plutôt coté, et s'intéresser à un joueur comme ça, libre, franchement, je pense que ça vaut le coup. Romagnoli, donc lui, c'est un milieu défensif. Là aussi, un joueur gratuit comme ça, bon, je pense que ces deux-là, de toute façon, resteront en Italie. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc ici, on retrouve Corentin Tolisso. Vous voyez, sa valeur sur le marché est de 15 millions. Denayer, 14, donc lui, il est parti. Walter Benitez, alors moi qui est un gardien que j'apprécie énormément, il paraît que Rennes serait sur les rangs, et je pense qu'il ferait beaucoup de bien à Rennes. Angel Di Maria, donc l'ailier du Paris Saint-Germain, annoncé au Barça, bon, j'attends de voir, 34 ans, il est quand même plutôt sur la fin. Divock Origi de Liverpool, bon, un attaquant, on va dire, de devoir. André Onana, qu'on connaît bien, puisque c'était vraiment une des priorités de Peter Bosz. Bon, on voit qu'il est encore blessé, retour inconnu. Alors maintenant il est gratuit, mais évidemment comme on vient de prolonger Anthony Lopez, la piste Nana est totalement abandonnée. D'ailleurs, quand je regarde les premiers recrutements de l'Olympique Lyonnais et les noms qui circulent, je ne vois absolument pas de patte Peter Bosz. Moi je me dis quand même, Peter Bosz il a coaché en Eredivisie et en Bundesliga, et je ne vois aucun joueur qui vienne de ces championnats, donc je m'étonne énormément. Serge Aurier qui a fini la saison à Villarreal, donc alors là pour le coup lui c'est un arrière latéral gauche, droit, et c'est un peu ce qu'il nous faut. Problème d'Aurier, c'est qu'il a une assez mauvaise réputation en termes de comportement, donc bon, je sais pas. Moi c'est pas un joueur que je n'aime pas, c'est un joueur que j'apprécie.
Après, voilà, bon, sa réputation, je sais pas si elle est justifiée ou non. En tout cas, Laurent Blanc, lui, pense sans doute qu'elle est justifiée. Bernardeschi, donc de la Juve, là aussi, j'ai du mal à l'imaginer quitter l'Italie. Nketiah, donc qui est celui qui remplace Alexandre Lacazette à Arsenal. Alors derrière, je vais parler uniquement des joueurs que je connais, je les connais pas tous. Donc Luis Suarez, évidemment 35 ans, on oublie. Mkhitaryan, qui a été un joueur formidable mais qui est vraiment au bout du rouleau. Alors right back, donc latéral droit, Djibril Sidibé, je pense qu'il aura beaucoup de propositions. C'est vrai qu'il est plus le joueur qu'il a été, rappelons quand même qu'il a été international, mais bon, c'est un joueur ouais, qui peut dépanner. Après, je pense que s'il vient chez nous, c'est pour être remplaçant, donc ça n'a pas d'intérêt. Isco, qui a été, il fut un temps un des chouchous du Real Madrid et qui est alors totalement sorti de la rotation, 30 ans, alors je suis étonné qu'il ait déjà 30 ans, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. Bon, aujourd'hui Isco c'est plus un nom qu'un vrai joueur. Bon, je passe rapidement en regardant en même temps que vous, donc Mattia De Sciglio qui a fait un passage chez nous qui était pas flamboyant mais qui était pas non plus catastrophique. On continue. Bon, de toute façon, chez les joueurs libres, faut pas rêver. Hein. On ne récupérera pas des joueurs d'exception. Bon, Ospina, donc ancien gardien en Ligue 1. Voilà, donc il y a quelques petites bonnes affaires à faire chez les joueurs libres. Bon, évidemment, nous, on pense à Tolisso. Hein. Il y en a peut-être un ou deux autres là-dedans qui pourraient être intéressés par le projet de l'OL. Donc voilà, pour les départs et pour les arrivées. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.